fonderies du Poitou sont victimes des marchés financiers et d'une délocalisation future, puisque par principe, les capitalistes, c'est de faire le plus de profit possible, le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé une fois à baisser les salaires pour augmenter leurs profits et augmenter les actionnaires. Et deuxième fois, fermer l'entreprise ou la délocaliser. Hein, parce que, effectivement, bon, les capitalistes, c'est leur objectif. Simplement faire du fric, ramasser du fric sur le dos des salariés. C'est tout. Et donc, avec le front de gauche, effectivement, il y a une autre perspective. Mais il faudra, même avec le front de gauche, il faudra toujours l'intervention, organiser les salariés. C'est élémentaire pour la satisfaction des revendications sociales et économiques. L'intervention des salariés, dans toutes circonstances, elle est élémentaire. C'est pour ça que je suis dans ce bus, en tant que retraité. Je voudrais dire que actuellement, là, ça fait 27 ans que je travaille chez Montupet. J'ai un salaire de misère. Je suis actuellement à 1519 € de salaire de base et je trouve ça inadmissible. Il faut arrêter tout ça. Point à la ligne. Surtout que le PDG, il se met 1 million d'euros de salaire par an dans la poche, sans compter les stock options. Voilà, et il nous dit de faire des efforts, cet enfoiré là. Et il voudra nous mettre au ras des pâquerettes, enfin il voudra mettre les PPA au ras des pâquerettes comme nous, quoi. Moi je suis PA, j'ai 13 ans SMIC. d'ancienneté, j'ai 1250 € net tous les mois. Avec une famille à nourrir et enfin bon, on va passer des meilleurs. Hein. Oui, on est stressé. Alors Rochefort, vous êtes venu soutenir nos camarades du Poitou? Oui, bien sûr. Hein, donc on a un car qui est venu de l'île de Léron, qui est parti de l'île de Léron, Rochefort-sur-Gers, un car plein. Hein, donc on sort, on a cassé la croûte tous ensemble. Et bien sûr, on vient soutenir les copains du Poitou parce que 7e semaine du grève, c'est quand même important. Et puis en plus, leur lutte, hein, comme ils disent, moins 25% de baisse de salaire, c'est inadmissible pour eux. Mais d'ici nous, on accepte ça, demain c'est une autre entreprise. Donc on espère que le groupe Renault va faire quelque chose et va les reprendre dans le giron de Renault. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui les soutenir et que cette lutte soit gagnante et qu'on y arrive tous ensemble. Ça c'est bon.
Il y a un moment. On les défend ensemble. C'est pas moi qui demande. Notre position, vous la connaissez, les copains sont bataillés au sein de Renault pour obtenir ça. C'est une bataille pour intégrer la fonderie dans le groupe Renault. C'est ça Il aura donc fallu 7 semaines pour que le PDG Magnan lâche son plan qui consistait à nous enlever un quart de notre salaire. Nous allons donc maintenant passer à la phase de négociation avec l'administrateur nommé par le tribunal ce matin. Il est hors de question de reprendre le travail sans garantie. Nous avons démontré aux patrons que, unis, ensemble et nombreux, nous pouvons encore faire plier non seulement un patron voyou, des actionnaires prédateurs, mais également mettre un groupe en difficulté. La dignité n'a pas de prix. On ne peut pas passer sa vie à se faire piétiner. Dans cette bagarre, nous pouvons tous nous féliciter. Cette nouvelle manifestation de soutien où vous êtes venus nombreux prouve que notre mouvement est essentiel et juste, et vive la lutte! Ce conflit est exemplaire à plusieurs titres. D'une part, dans le respect de l'outil de travail. Qu'au travers de ce conflit qui est long, et à cet égard, j'en profite en votre direction, mais au-delà, dans l'ensemble du pays, pour dire aux salariés, à nos organisations, à l'ensemble des organisations, qu'un conflit aussi long, ça nécessite aussi une solidarité financière. Nous savons que ça n'est pas facile lorsqu'on a des bas salaires, comme c'est le cas aujourd'hui, mais il y a déjà une solidarité qui s'est exprimée et je pense qu'il serait utile qu'on aille au-delà tant ce combat est légitime. Bien sûr que notre présence est tout à fait légitime sur ce combat. La première des choses, c'est de refuser ce chantage au moins-disant salarial. Moins 25% de salaire pour gagner votre emploi. Mais où croit-il être? Nous sommes en France. Aujourd'hui, partout les travailleurs s'entendent dire « vous coûtez trop cher ». En Espagne, ils coûtent trop cher. Au Portugal, en Grèce, en Roumanie, ils coûtent trop cher. Là où le SMIC est 4 fois inférieur à celui du SMIC français. Partout, on coûte toujours trop cher. Et on voudrait dans cette période, au nom de la crise, justifier des reculs sociaux considérables. Et là, nous sommes face à un groupe, mais en général à des groupes, qui dans le même temps où ils touchent de l'argent public au nom de l'emploi, trouvent le moyen, en retour, d'exiger de la part des salariés plus de flexibilité sur les horaires de travail, moins de salaire, moins de réglementation du temps de travail. Même le code du travail est pour eux un adversaire qu'il faut anéantir. La première des raisons qui nous motive à être présents ici, aujourd'hui, dans cette crise, ça n'est pas les salariés qui sont responsables de cette crise, ça n'est pas aux salariés de payer la facture. Que le gouvernement ne nous dise pas qu'il ne peut l'administration de Renault. Et il y a un mauvais coup pour être dans l'unité, les camarades. Les représentants syndicaux sur les conséquences que représenterait la disparition de la fonderie, les administrateurs, les ordres de notre pays doivent... Vous le savez, dans quelques jours, vous l'avez peut-être déjà entendu. Ils se foutent de la dimension sociale et des productions. Non, la direction de l'entreprise, maintenant à bout d'arguments, parce qu'il n'y a pas d'argument à nous opposer. Il n'y a pas d'argument sérieux à nous opposer. J'en tiens accentuer les licenciements, mettre au chômage technique des fonctionnaires, des hausses de TVA de 17%. C'est l'ensemble de notre avenir qui sera fait de régression sociale. Alors, chers camarades, ensemble, aussi dynamiques qu'aujourd'hui, continuons la lutte, soutenons les camarades des fonderies du Poitou. Merci.
Bah oui. Bon, voilà. Bon, tu fais si tu continues, la classe ouvrière te battra le cul. Bâton, le cul à mon... Alors on l'essaye. Occuper, déplier, c'est Renault qu'il nous faut. Occuper, déplier, c'est Renault qu'il nous faut. Occuper, déplier, c'est Renault qu'il nous faut. Occuper, déplier, c'est Renault. Occuper, déplier, c'est Renault qu'il nous faut. Ça va, général? Et de moins en moins de reconnaissance. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous, rien n'est à eux. Tous ceux qui ont et l'ont volé, m'occuper, c'est plié. Et si tu continues, la classe ouvrière te battra les fesses. Bon, tu fais si tu continues, la classe ouvrière te battra le cul. C'est plié, c'est Renault qu'il nous faut. M'occuper, c'est plié, c'est Renault qu'il nous faut. M'occuper, c'est plié, c'est Renault qu'il nous faut. Oh, plus ça devient bête, les bourgeois, c'est comme les patrons. Plus ça devient gros, plus ça devient... Tout est à nous, rien n'est à eux. Tout est à nous. Il casse nos usines et ferme les écoles. Alain, tu bosses à Châtellerault? Oui, je bosse au comptoir européen de la confiserie. Donc c'est une société qui fabrique c'est une société agroalimentaire qui fabrique de la confiserie sous les marques Hollywood, Crema, Malabar, entre autres. Et on faisait partie du groupe Cadbury France. Et on a été racheté au mois de février par une multinationale sous le nom de Kraft Foods. Qui possède d'énormes marques mondiales, notamment sur la France, le chocolat Côte d'Or. Et nous sommes en phase de rachat jusqu'à juin 2012. Et ensuite, l'avenir des sites sera peut-être compromis une fois que ce rachat sera définitivement établi et arrivé à terme.